Avez-vous déjà ressenti cette amertume en voyant quelqu'un réussir là où vous luttez, ou ce pincement intérieur en observant ce que quelqu'un possède et que vous désirez tant? La jalousie, bien qu'humaine, peut devenir un poison pour notre esprit et nos relations. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il est possible de transformer cette émotion destructrice en un levier de sagesse et de sérénité? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme, une philosophie intemporelle, peut nous aider à comprendre et à surmonter la jalousie. Vous découvrirez des techniques pratiques et des exemples inspirants tirés des écrits des grands stoïciens comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Restons ensemble et voyons comment vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres. La jalousie est une émotion profondément humaine, mais qui peut devenir toxique si elle n'est pas maîtrisée. Elle naît souvent de la comparaison aux autres, que ce soit sur les réseaux sociaux, au travail ou dans la vie personnelle. Sénèque disait « La jalousie nous détourne de ce que nous pouvons contrôler et nous enchaîne à des illusions. Imaginez que vous scrollez sur Instagram et voyez quelqu'un exhiber une vie parfaite, des vacances luxueuses, une maison somptueuse ou une relation épanouie. Plutôt que de vous laisser envahir par un sentiment de jalousie, stoppez-vous. Demandez-vous, est-ce que cette comparaison améliore ma vie? La plupart du temps, non. Supposons que vous êtes frustré parce qu'un collègue a été promu et pas vous. Prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous réellement en train d'investir dans votre développement professionnel? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez transformer cette jalousie en un signal pour agir. Suivez une formation, développez de nouvelles compétences ou demandez un feedback constructif. Comment un stoïcien aurait agi? Sénèque aurait recommandé d'arrêter de se comparer aux autres et de se recentrer sur sa propre voie. Ce n'est pas ce que l'autre a qui te manque, c'est la paix intérieure que tu négliges. Allons voir ce qu'Épictète a à nous apprendre de sa perspective sur la jalousie. La visualisation négative, un pilier stoïcien, consiste à imaginer temporairement perdre ce que l'on a pour en apprécier la valeur. Épictète disait « Considère tout ce que tu possèdes comme prêté et non acquis. » Comment appliquer cela dans le monde moderne? Supposons que vous ressentez de l'envie envers un ami qui a acheté une nouvelle voiture. Avant de laisser cette jalousie s'installer, faites une pause et imaginez ce que serait votre vie si vous perdiez la vôtre. Imaginez devoir marcher sous la pluie ou dépendre d'un transport en commun aléatoire. Cela vous permettra de voir votre voiture actuelle comme une bénédiction et non comme une source de frustration. Essayez une fois par semaine un exercice de gratitude. Asseyez-vous et écrivez 3 choses que vous pourriez perdre, mais que vous avez encore. Une maison, une famille en bonne santé, ou même votre propre corps en état de fonctionner. Cet exercice peut vous aider à recentrer vos pensées sur ce qui compte vraiment. Comment Épictète aurait agi? Il aurait dit « Si tu apprécies ce que tu possèdes, plus rien de ce que les autres ont ne te semblera enviable. » Dirigeons-nous maintenant du côté de Marc Aurèle, qui nous enseignera comment déplacer notre focus vers la croissance personnelle. Après avoir pris conscience de la jalousie et ses effets avec Sénèque, ainsi que d'avoir pratiqué la paix meditatio malorum avec Épictète, Marc Aurèle nous offre sa perspective de la jalousie avec ces mots puissants. Ne perds pas de temps à envier les autres. Concentre-toi sur ta propre croissance. La jalousie nous pousse souvent à nous attarder sur ce que les autres accomplissent. Mais un stoïcien recentrerait cette énergie sur sa propre progression. Comment appliquer cela dans le monde moderne? Si vous êtes envieux de la réussite d'un collègue, plutôt que de vous attarder sur leur promotion, posez-vous ces questions. Quelles compétences puis-je améliorer? Comment puis-je aligner mes actions avec mes objectifs?
Adoptez une approche proactive pour vous développer. Supposons que vous êtes écrivain et que vous ressentez de la jalousie en voyant un autre auteur publier un best-seller. Déplacez votre focus. Au lieu de rester figé dans ce ressentiment, fixez-vous un objectif précis, comme écrire un chapitre par semaine. Chaque petite étape vous rapproche de votre propre succès. Comment Marc Aurèle aurait agi? Il aurait médité sur ses propres actions en se demandant « Est-ce que je fais de mon mieux chaque jour pour progresser ?» En se recentrant sur lui-même, il aurait trouvé satisfaction dans son propre travail, indépendamment des réussites des autres. En résumé, la jalousie est une cage construite par notre esprit, mais le stoïcisme nous enseigne que nous avons la clé pour nous libérer. En pratiquant la visualisation négative, en nous concentrant sur notre propre croissance et en adoptant la gratitude, nous pouvons transcender la jalousie et vivre une vie plus paisible et alignée avec nos valeurs. En choisissant de ne plus être esclaves de la jalousie, nous cultivons la liberté intérieure et la sérénité, tout en renforçant nos relations avec les autres. Comme l'ont montré les grands penseurs stoïciens, la clé réside dans un changement de perception. Ce n'est pas ce que possèdent les autres qui définit notre valeur, mais ce que nous faisons avec les moyens et les opportunités qui sont les nôtres. Laissons la jalousie derrière nous et avançons sur notre chemin avec sagesse et sérénité. On se voit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.